Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Alors que notre Père Céleste en Jésus-Christ soit béni pour ce moment qu'il nous donne d'être en sa présence par son Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il m'accorde en ce dimanche 31 janvier, dimanche de la jeunesse de l'Église en Mont des Oliviers, d'être sa porte-parole uniquement pour sa gloire. Je profite de l'occasion pour saluer tous nos jeunes qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux, à travers la radio MDO. Je peux vous dire que vous nous manquez beaucoup, beaucoup. Je salue toute la famille et amis de l'Église Mont des Oliviers. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je tiens à remercier mon pasteur Emmanuel, Jean-Denis, Selena, Nosistel, le comité de l'Église Mont des Oliviers qui m'ont donné pour une deuxième fois l'opportunité de partager la parole au peuple de Dieu avec l'approbation du Saint-Esprit. Et je remercie aussi ma famille spirituelle, Ligne les rachetés de l'Éternel, et ce groupe de prière que j'ai pris tous les jours avec eux autres. Et puis je remercie aussi ma famille de sang, la famille Léger, pour leur support, leur encadrement, et ma famille aussi en Haïti, ma mère qui nous écoute actuellement. Je lui dis, maman, merci. Merci pour prière, merci pour chemin ça, pour te bon moi un chemin, pour te montrer prends Jésus pour mon sauveur personnel. Merci, maman. Encore une fois, pasteur Emmanuel, merci. Merci pour l'invitation. Merci pour la confiance et merci de croire au ministère de la femme. C'est une grâce. Merci beaucoup. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, c'est une grâce, un privilège de partager la parole de Dieu avec vous. En fait, c'est dans le cadre d'encourager nos bien-aimés sur la ligne de prière, ligne les rachetés de l'Éternel, à lire, étudier, mémoriser, méditer et avant tout obéir à la parole de Dieu quotidiennement pendant toute l'année. Et notre sœur Yelnik m'avait demandé de faire un petit résumé pour nos bien-aimés sur la ligne de prière à la fin de l'année. Et ce jour-là, mon pasteur Emmanuel, était là. Il a entendu, il a jugé bon que je partage cette même parole à l'Église, au peuple de Dieu. Et je profite de l'occasion pour lancer ce défi à vous qui m'écoutez, à nos jeunes, en ce début de l'année 2021, bien que le mois de janvier s'est déjà écoulé, il reste 11 mois à lire la parole de Dieu, la méditer, la mémoriser, l'étudier et l'obéir. Et pour ce faire, je n'ai pas de texte clé, mais je vais juste faire un survol de Genèse à Apocalypse. Donc, je vous demande d'être patient. Soyez patients, attentifs et à l'écoute, mes bien-aimés, surtout nos jeunes. Amen. Prions Dieu. Alléluia. Bon étant de Père céleste en Jésus-Christ, Dieu fidèle, Dieu bon et redoutable. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta grâce, pour ton amour, pour tes bienfaits envers nous, envers moi. Merci pour ce temps, ce premier temps, on a passé en ta présence, en adoration. L'Orange, merci pour nos sœurs, merci pour nos musiciens, merci pour l'équipe multimédia. Seigneur, sans toi, que ferais-je? Sans toi, je ne peux rien. Mais avec toi, Éternel, Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, avec toi, alléluia, je me précipite sur une troupe armée, je me précipite sur l'ennemi, je les taille en pièces. Avec mon Dieu, je franchis ce mur, cette muraille. Avec mon Dieu, je peux faire tout. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Tu as dit dans ta parole, tu envoies ta parole guérit. Tu l'envoies, elle court comme une vitesse pour toucher les cœurs attristés, les cœurs affamés, les cœurs découragés. Et en cet instant, par ton Saint-Esprit, Seigneur, j'attends que tu me remplisses, alléluia, que tu me touches, que tu me donnes la force, me fortifie. Et en même temps, édifie ton Église, édifie ton peuple,
là où ils sont, là où ils nous écoutent en ce moment, à travers les réseaux sociaux, à travers la radio MDO, que ta parole court comme une vitesse pour toucher des cœurs, Seigneur. Je sois un canal. Utilise-moi comme tu veux, Père. Pas à cause de mes mérites. Au nom de ton Fils Jésus, qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. La Bible, divisée en 2 livres que vous connaissez déjà, Ancien Testament et Nouveau Testament. Ancien Testament comporte 39 livres et Nouveau Testament 27 livres, un total de 66 livres. Vous connaissez déjà cette histoire. Le contenu de l'Ancien Testament peut se résumer brièvement comme suit. On trouve le Pentateuque qui a 5 livres de Genèse à Deutéronome. Les livres historiques, Josué à Esther. Beaucoup préfèrent grouper le Pentateuque avec Genèse à Esther dans une même section dans les livres historiques. On trouve les livres poétiques, Job au Cantique des Cantiques, et les livres prophétiques, Ésaïe à Malachie. Le contenu du Nouveau Testament, c'est pas long, c'est résumé comme suit. Historique, on trouve les 4 évangiles. Vous connaissez les 4 évangiles, hein, les jeunes. Hein, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean et Actes. On continue, ça c'est l'historique. Épistolaire, on trouve les épîtres de Paul et les épîtres générales. Et apocalyptique, qu'on trouve Apocalypse. Le livre Ancien Testament s'appelle Ancien Testament pour le différencier du Nouveau. Ce n'est pas parce que c'est un vieux livre, on dit ancien, non. C'est pour différencier. Les 2 testaments sont inspirés de Dieu et par conséquent profitables à tous les chrétiens. L'apôtre Paul a déclaré dans 2 Timothée 3 que notre pasteur a lu. Je vais encore lire verset. Donc ça c'est 2 Timothée 3, verset 16-17, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, hein, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et la relation entre Ancien Testament et le Nouveau Testament a été très bien décrite par un auteur qui s'appelle Augustin. Il a dit, je cite, « Le Nouveau est dans l'Ancien caché, l'Ancien est dans le Nouveau révélé, et l'Ancien est expliqué dans le Nouveau. » Fin de citation. Bien-aimé, la parole de Dieu elle-même est déclarée, hein, est éclairée, excusez-moi, par le Saint-Esprit de Dieu. Et le psalmiste a crié dans le psaume 119, verset 11, que notre sœur Kathleen a lu tantôt. Il dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Plus loin, dans le même psaume 119, verset 68, il dit, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Et enfin, dans le même psaume, verset 5, il dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Donc, bien-aimés, sans cette parole, je peux vous dire, il n'y a ni vie, ni croissance spirituelle, ni sainteté, ni service approuvé de Dieu. Ça veut dire, ministère ou là, service ou affaire, sous la parole de Dieu ou à côté. Prière ou yo, jeûne ou yo, requête ou yo, matin, midi et soir, sans la parole de Dieu, si n'a dit en bon créole, c'est bah écoute manchette dans de l'eau. Ça veut dire, vous priez en vain, en vain, en vain. De Genèse à Apocalypse, le défi de lire la parole a un seul but, bien-aimé, un seul désir, qui c'est rencontrer la source qui est Jésus-Christ. Le centre de la Bible, c'est Jésus-Christ. Parce que chaque lettre, chaque page, chaque livre, chaque chapitre de la Bible déclare le nom de Jésus. D'où vient notre titre de la réflexion du jour, Jésus-Christ, l'autorité suprême de la parole de Dieu. La Genèse, Jésus est le commencement, il est le premier-né de la Bible, il est le créateur de toutes choses. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, versets 1 à 3, que j'ai lu pour vous,
Dit au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. C'est dans la version Semeur. Le verset 14, toujours Jean chapitre 1er, celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Bien-aimé, Jésus est la parole qui est faite chair. La Genèse 3, verset 15, Jésus est celui qui écrase la tête de l'ennemi. Écraser la tête serpent. Bien-aimé, Jésus l'a fait à la croix pour toi et pour moi, 2000 ans de cela. Amen. Il a écrasé la tête de l'ennemi. Ou pas gain pour peur, ou pas gain pour crainte, ou déjà gain victoire. Dans l'Exode, Jésus est notre bannière. Il est l'agneau pascal qui a délivré son peuple de l'esclavage hors d'Égypte miraculeusement. Exode 12, à partir du verset 21. Je n'ai pas le temps de lire. Aujourd'hui, est accompli le grand exode du péché grâce au sacrifice de Jésus, l'agneau pascal. Dans 1 Corinthiens 5, verset 7, il dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Amen. Jésus est le feu qui conduit son peuple dans la nuit. Il est la nuée qui conduit son peuple pendant le jour. On est toujours dans l'Exode. Peuple de Dieu, Jésus nous conduit aujourd'hui. Jeunesse MDO, Jésus vous conduit aujourd'hui. Dans Lévitique, Jésus est notre sacrificateur, il est notre temple, il est notre salut, il est notre sacrifice, il est notre purification, il est notre tout. En nombre, cette vache rouge symbolise Jésus-Christ, qui était à la fois intérieurement et extérieurement sans tache, sans défaut, libre de tout esclave du péché et revêtu de la tache de la terre rouge de l'humanité. On trouve ce passage dans Nombre, chapitre 19. Dans Deutéronome, Jésus, le prophète, il a le nouveau Moïse annoncé dans le Deutéronome 18, verset 18. Je vais lire pour vous Deutéronome 18, verset 18. Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui donnerai. Jésus, le prophète, il est à la fois celui qui porte nos bras et l'image de celui dont les bras ne se fatiguent jamais. Dans Josué, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Josué est un type de Christ en nous qui nous donne la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Les juges, Jésus est l'épée de Dieu, il est notre libérateur, il est notre paix, il est merveilleux, il est notre victoire. Dans Ruth, Jésus-Christ est notre rédempteur. Il est l'époux parfait qui prend soin de son épouse, l'Église, l'épouse de Christ. Racheté par sa grâce merveilleuse. Encore aujourd'hui, bien-aimés, il prend soin de nous, il prend soin de l'Église. Amen. Alléluia. Dans 1 Samuel et dans 2 Samuel, Jésus est le roi promis. Il est celui qui appelle les jeunes à son service. Il a appelé Samuel, il a appelé David. Jeunesse, mon des oliviers, Jésus vous appelle aujourd'hui. Jésus vous appelle encore à son service. À un roi, deux rois. Je vois Jésus, au bien-aimé, il est ce char de feu qui ramène Élie vers le ciel et qui va ramener chacun de nous à lui pour transcender le temps et à être avec lui pour toujours. Dans un chronique, Jésus est la gloire de Dieu qui remplit le temple de Salomon. Et sa gloire vient maintenant remplir le temple de nos vies par son esprit. Nous sommes le temple du Seigneur. Oh bien-aimé, je le vois dans Esdras. Jésus est notre aide.
Dans Néhémie, il est la voix qui appelle une nation brisée à reconstruire. Oh, pendant cette pandémie, hein, Jésus est là. Il est là pour nous construire. Il est là pour ramasser les pots cassés. Il est celui qui rebâtit nos vies brisées. Il est là dans un moment ça, il est prêt. Il est prêt pour le prendre échec nous, pour casser nous, fissure nous, blessure nous, pour le réparer et mettre nous à neuf. Amen. Je le vois dans Esther. Il est la figure royale qui intercède auprès du Père pour les personnes qui l'aiment passionnément. Oh, est-ce que vous l'aimez passionnément? Amen. C'est une question, hein? Dans Job, Jésus est la patience. Amen. La patience divine qui pousse cet homme avec confiance, malgré les épreuves, à crier jusqu'à ma mort. Je continuerai à me confier en lui. Quelle est notre attitude face aux épreuves, bien-aimés? Face aux difficultés, face à la pandémie, quelle est votre attitude? Est-ce que nous pouvons crier comme Job? Dans Job 19, verset 25. Job 19, verset 25. Je lis pour vous. Job 19, verset 25. Dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre pour moi. Et ce matin, Abdou est vivant pour le matin. Il est encore vivant. Il est là. Il est là pour toi ce matin. Dans les psaumes qui évoquent les louanges, les cantiques, les hymnes, les poèmes, la poésie, la musique, l'adoration, Jésus est celui qui est à la droite de l'Éternel, qui manifeste sa puissance et qui te donne le pouvoir de proclamer, alléluia, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Jésus se présente étant le bon berger qui nous conduit vers des eaux paisibles. En temps de crise, bien-aimé, dans les tempêtes. Oh, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Quand il est avec toi, quand tu traverses la vallée de Baca, quand tu traverses le désert, la vallée de sécheresse, il ouvre sous cela, il ouvre Vanna, il au nom de bénédiction. Il augmente tes forces pendant que tu marches. Quand bien-aimé Abdou matin, alléluia, ou pas arrêter dans la vallée, non, on va traverser. Il va là pour camper là-dedans. Il va là pour camper dans la situation. C'est traverser ou traverser. Il restaure notre âme. Il est mon espérance. Il est votre espérance. Il est celui qui ouvre nos yeux par son Saint-Esprit pour contempler les merveilles de sa loi. Dans les proverbes ecclésiastes, Jésus est le commencement de toute sagesse qu'il veut encore nous donner aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous êtes encore là avec moi? Amen, amen. Dans le cantique des cantiques, Jésus est l'image, il est l'incarnation de l'amour entre un homme et une femme. Il est l'amour de Dieu envers nous. Il est le fiancé parfait, l'amour parfait de son Église. Alléluia. Amen. C'est notre Jésus. Dans Isaïe, Jésus est l'étrange enfant, annoncé qui naîtra d'une jeune fille. Oh, il est Emmanuel, Dieu est avec nous. Le Messie t'a attendu, sur qui reposera l'Esprit et dont la domination sera éternelle. Isaïe chapitre 11. Jésus est le salut, il nous a sauvés, il est le rejeton qui n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Il est crucifié. Il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Il est l'agneau pour nos transgressions, l'agneau immolé pour nos péchés, meurtri pour nos iniquités. C'est par ses meurtrissures nous sommes guéris. Alléluia, vous êtes guéris ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia, Ésaïe 53. Jésus loin de l'Éternel pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs et pour délivrer les prisonniers. Ésaïe 61, verset 1 à 2.
Amen. Je vois Jésus dans Jérémie. Alléluia. Il est le germe de l'Éternel. Notre germe de justice. Il est la voix qui appelle un jeune homme et lui dit, avant ta naissance, je te connaissais. Et avant que tu sois même sorti du ventre de ta mère, je t'appelais. Jeune mon des oliviers, jeune fille, jeune homme, chaque femme. Alléluia. Monsieur marié, madame mariée, enfant, aîné, nous, Jésus vous appelle encore aujourd'hui. Il frappe encore aujourd'hui. Quel que soit d'où tu viens, l'endroit où tu es, d'après l'eau aujourd'hui. Est-ce que vous voulez venir? Il est notre espérance, malgré notre cœur tortueux et incurable. Il est notre guérisseur. Grâce à cette nouvelle alliance qui a été conclue par le peuple de Dieu, aujourd'hui, une nouvelle alliance faite avec notre Seigneur Jésus-Christ. Une alliance de bénédiction, une alliance individuelle, déceptionnelle, une alliance faite de l'Esprit, scellée de son sang. Tiré dans 1 Corinthiens 11, verset 25, version Semeur, je cite, il dit, de même après le repas, il prit la coupe, il dit, cette coupe, la nouvelle alliance scellée de mon sang. Amen. La lamentation de Jérémie, l'angoisse du Messie venu pour souffrir, verser son sang et mourir sur la croix du calvaire. Malgré nos douleurs, notre cortège de misère, de tristesse, de chagrin, de stérilité et de souffrance, quand on a le sentiment qu'on est abandonné, non, il est là pour nous dire qu'il est juste dans son jugement. Et nous pousser à crier, à se tourner vers lui pour exprimer notre foi et dire, alléluia, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dit, ses tendresses ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Ils se renouvellent, elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Oh, que ta fidélité est grande. Ézéchiel, il est la gloire de l'Éternel qui se dirige pour se placer sur le mont des Oliviers. Et cette gloire déjà présente dans l'Église habitera la nouvelle Jérusalem. Il est le vent des quatre coins de la terre qui ranime une vallée d'ossements secs. Alléluia. Le matin, pour souffler la vie en haut. Ou même qui sentit abandonné. Ou même qui sentit à terre matin. Ou même qui sentit attristé. Ou même qui sentit désolé ou découragé. Le Seigneur il est là pour souffler encore la vie. Amen. Dans la louange, dans l'adoration, Jésus nous ranime encore aujourd'hui. Daniel, il est le maître de l'histoire, il est le rocher qui sortant des montagnes sans l'aide de mains humaines, oh, qui va dominer sur toutes choses à la fin des temps. Sur toute nation qui plieront les genoux devant lui, il est celui qui t'accompagne de la fosse au lion, il est le quatrième homme de la fournaise ardente. Alléluia. Vous n'êtes pas seul, bien-aimés, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous pas seul. Il est là. Alléluia, amen. Dans Osée, il est le mari parfait, le Dieu plein de grâce et affectueux qui pardonne et qui nous rachète. Il nous reprend toujours, bien-aimés, parce qu'il nous veut du bien. Amen. Dans Joël, dans Amos, dans Abdias, dans Jonas, dans Michée, alléluia, dans Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Jésus inspire la voix du dernier prophète. Il est le germe, il est le messager. Il est la voix de celui qui crie dans les déserts. Il est celui qui parle, prépare et annonce l'œuvre rédemptrice. Comme il est en nous, il nous appelle à annoncer son nom véritable à ceux qui ne le connaissent pas encore. Il compte sur nous, bien-aimés. Il compte sur nous. Il compte sur vous, jeunesse, mon des Oliviers, pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen, amen, amen. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament,
Matthieu. Il est le nouveau-né emmailloté, couché dans une nageoire. Il est le Sauveur, il est le Messie. Il est Emmanuel. Il est là pour ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. Il est le roi sans couronne. Il a abandonné les signes du royaume en guérissant les malades, en donnant à manger aux foules affamées. Il est rejeté. Es-tu le roi des Juifs? Demande Pilate. Après l'avoir arrêté, il a déclaré, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui vous dit, dans Matthieu, alléluia, Matthieu 28, je lis pour vous. Dans Matthieu 28, il vous dit, alors Jésus s'approcha, Matthieu 28, verset 18 à 20, je lis pour vous, s'approcha d'eux et leur parla ainsi, il dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voulez-vous y aller? C'est le temps, bien-aimés. Est-ce que vous voulez y aller? C'est le temps. L'Église vous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dans Marc, il est celui qui guérit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux purifient. Il est celui qui parle aux tempêtes, aux vents impétueux. Il parle. Ce matin, il est en nous. Si tu l'as comme ton sauveur personnel, si tu l'as accepté comme ton sauveur personnel, il est là en vous. Il est là. Capable de parler à tempête, ou capable de parler aux vents impétueux, il a parlé aux tempêtes. Il dit, tais-toi. Alors ce matin, qui ne sont pas parler à tempête là, qui ne sont pas parler à maladie ou là, dans le foyer, dans la famille, dans la difficulté au gain, parler à tempête. Il dit, tais-toi. C'est ça le Seigneur, il te dit à tempête là que tu as menacé, disciples en bas là. Et nous qui croyons en lui, en son nom, il nous dit dans Marc 16, verset 17, je vais lire pour vous. Marc 16, verset 10, depuis à partir du verset 15, il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents venimeux ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeraient les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. C'est le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu. Est-ce que vous voulez vivre surnaturel les matins? Alléluia. Dans Luc, il est le grand médecin, le guérisseur par excellence. Il est le Christ de la croix, le ressuscité. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le sauveur du monde. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Luc 10, verset 19. Amen. Amen, amen. Jésus dans le chant. Il est la parole faite chair. Il est la deuxième personne de la Trinité. Il est le Seul qui nous donne sa vie si nous restons attachés à lui pour toujours. Il est le Dieu parmi nous et en nous par le Saint-Esprit. Il a pensé à nous. Il ne nous a pas laissé, il nous a pas laissé orphelins.
Il nous a envoyé son Saint-Esprit, le Paraclétos, le Consolateur, le Défenseur. Quelle merveille! Il est Dieu en prenant la forme humaine. Il quitte gloire, les bien-aimés, pour les venir vers nous. Pour être capable de comprendre nous. Comprendre des bois, nous, échec, nous, souffrance, nous, douleur, nous, chagrin, tristesse, humiliation, nous. Il a subi tout ça pour toi et moi. Il partage gloire avec nous. Alors maintenant, nous sommes un avec lui. Et c'est pourquoi nous ne pouvons aller nulle part. Moi, je ne peux aller nulle part, nulle part. Il est la vie qui libère. Il est la lumière qui délivre des ténèbres. Il est la vérité qui a franchi le mensonge. Il est notre bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il est notre paix. Et quand je comprends tout ça, je ne peux m'empêcher de dire comme apôtre Paul, apôtre Pierre, excusez-moi, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Jean 6, verset 68. Acte des apôtres ou acte du Saint-Esprit. Christ est le thème. L'Église, le moyen. L'Esprit, la puissance. C'est celui qui déverse son esprit et sa puissance sur les nouveaux croyants. Et il déverse encore sa puissance sur nous aujourd'hui, sur son Église, l'Église des Oliviers. Sans la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, l'Église est sans puissance. C'est juste la religiosité. Car le Saint-Esprit est le moteur de l'Église. Dans Acte 1, verset 8, Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Bien-aimés, vous êtes équipés pour le travail. L'Église, vous êtes équipés. Saisis la puissance du Saint-Esprit pour briller, car cette puissance est pour vous. Alléluia, vous êtes équipés. Amen. Dans Romains, Jésus est l'auteur de la grâce. Il est l'ultime accomplissement de la loi, le seul capable de nous libérer de toute condamnation. Et en Jésus, aujourd'hui, alléluia, Romains 8, verset 1 nous dit, maintenant donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Pas de condamnation pour vous, matin. Non. Non, pas de condamnation. Vous pouvoir vous dire non, il y a anathème. Aucune condamnation. Aucune condamnation. Et son esprit rend témoignage à notre esprit aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu. Grâce à son esprit, nous pouvons crier Abba Père. Et si nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, nous sommes fils et filles de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Alléluia. Romains 8, verset 14 à 17. Dans les lettres aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens, il est la plénitude de la vie abondante. Alléluia. Qu'il offre à chacun de nous. Il vit en nous et avec nous. Nous avons tout, bien-aimé, tout en lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde à être les bénéficiaires de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1er, c'est 3. Ou déjà béni, bien-aimé. Amen. Ou déjà béni, on va besoin de courir. Ou déjà béni. Jésus, il a déjà fait provision de bénédiction pour vous. Ou déjà béni. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Philippiens 2, verset 9, 10. Il est notre vie, Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient.
a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Colossiens 2, verset 14-15. Point de honte pour vous, bien-aimés, car il a déjà fait la honte, alléluia, à la croix pour vous et moi. Hein? Vous n'avez pas pour peur. Vous n'avez pas pour marcher tête baissée. Alléluia. Dans Timothée, Tite, Philémon. Il est l'appel et la passion des jeunes. Je parle à nos jeunes qui consacrent à une vie de service pour Dieu. Et Timothée 4, verset 12, que notre pasteur avait lu. Alléluia. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Je lis pour vous. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Verrez lire. Il dit que personne, jeunesse, mon les oliviers, jeune fille, jeune garçon, alléluia. Que personne, Catherine, que personne, Jeff, attends, vous les jeunes qui nous écoutent, que personne ne te méprise. Je lis dans la version Semeur. Personne ne te méprise pour ton jeune âge. Et il faut toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui t'a été fait par grâce sur la base d'une prophétie, lorsque les responsables de l'Église t'ont imposé les mains. Prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Alléluia. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant. Et en cela, en agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Alléluia. Oh bien-aimés, nous sommes tous les onésimes du Seigneur. Alléluia. Il a tout pris sur son compte pour nous. Comme l'apôtre Paul a fait pour Onésime dans Philémon. Il a pris tout sur son compte. Dans Hébreu, alléluia, il est notre grand souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il est le chef et le consommateur de la foi. Il est notre modèle de foi. Il est à la droite du Père, l'intercesseur par excellence. Il intercède pour nous. Il est Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. De Elohim à Emmanuel, à vous et à moi, à la jeunesse MDO, dans son église aujourd'hui, il est notre médiateur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Dans Jacques, un Pierre, deux Pierre, un Jean, deux Jean, trois Jean. Dans Jude, il est le véritable. Il incarne la sagesse même. Il est amour. Il est la vie. Il est la plus grande puissance de l'univers, la puissance triomphante de l'amour. Il est inébranlable. Vous êtes inébranlable. Nous sommes inébranlables. À Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la force, alléluia, la puissance, dès avant tous les temps et maintenant dans tous les siècles. Amen, amen. Apocalypse, alléluia. On arrive à Apocalypse. Jésus-Christ est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Il est Alpha et l'Oméga. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est notre victoire. Il est le véritable, le fidèle. Il
Il est la parole de Dieu. Il est notre délivrance. Il est notre juge, notre avocat, notre défenseur. Les lions de la tribu de Juda. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le germe, il est Dieu. Il est le rejeton de la postérité de David. Il est le roi de gloire. Il est l'époux qui revient. Alléluia. Apocalypse 22, verset 17 et verset 20. Apocalypse 22, verset 17 et 20. Alléluia. L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend ces paroles dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Le verset 20, le témoin qui affirme ces choses déclare, alléluia, oui, je viens bientôt. Oh oui, qu'il en soit ainsi. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Cette parole, pour finir, pour terminer, cette parole vous encourage, bien-aimés, jeunes MDO, l'Église Modèle-Olivier, vous qui nous écoutez, les réseaux sociaux, la radio MDO, à lire, étudier, mémoriser et avant tout obéir à la parole de Dieu quotidiennement jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne nous chercher. Car dans Josué 1er, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès de tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dans Psaume 1er, verset 1er à 3, le dernier passage que je vais lire pour vous. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. La version se meurt. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. Il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près de cours d'eau. Il donne toujours son fruit. Lorsqu'on revient à la saison, son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait, il réussit. Que cette parole vous pousse à découvrir Jésus encore plus. De Genèse à Apocalypse, encore une fois, il est Elohim, il est Emmanuel, il est Dieu. Avant de terminer, la question que j'ai pour vous, il est qui pour vous ce matin? Il est qui pour vous? Je vous tends la main aujourd'hui, c'est votre jour de grâce. Jeune MDO, Jésus vous aime. Partout où vous êtes en ce moment, si vous écoutez ce message, Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Dans 3 verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le jour décline, la nuit s'approche, et nous menacez tous. Qu'allez-vous faire? Il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Oui, il revient bientôt. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Soyez bénis, le peuple de Dieu, dans le nom de Jésus. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Du ciel.